Bonjour à tous, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, présentation et bilan du PEA du mois de mars 2025. On va faire un petit peu la revue de mon portefeuille et de ce que je pense du marché. Aujourd'hui nous sommes le 3 avril au matin, donc date assez importante et je pense peut-être historique, étant donné que hier, donc le 2 avril dans la soirée heure française, Donald Trump a annoncé ses nouveaux tarifs douaniers qui sont immenses en réalité, je trouve, et qui risquent de bouleverser pas mal les marchés s'ils sont appliqués et qu'il n'y a pas de révision à la baisse. Alors ça, ce que vous voyez, c'est le S&P 500 tel qu'il a clôturé le 2 avril à 22h30, donc un petit peu avant le discours ou pendant le discours de Donald Trump. Donc il n'y a pas eu encore les tarifs qui ont été pricés par le marché. On va voir ça ensuite. Pourquoi ça n'a pas été pricé encore par le marché. Mais avant, je vais quand même revenir sur le CL2. Un petit peu avant de vous montrer mon portefeuille actualisé, vous allez voir, ça va devenir une part assez importante de mon portefeuille. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais, pour moi c'est l'ETF avec le meilleur ratio risque-rendement du PEA. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai quand même une stratégie en toute honnêteté qui est quand même assez risquée. J'ai une tolérance au risque qui est très élevée. Donc voilà, je ne conseille absolument pas de reproduire ce que je fais, hein. Ma vidéo n'est en aucun cas un conseil d'investissement, simplement un journal de bord et je vous donne un petit peu mon avis et ce que je fais en toute transparence. Donc là, au niveau du CL2, on peut observer que depuis le début de l'année, c'est quand même une belle chute, moins 19,20%. Donc ça représente quand même une opportunité. J'en avais fait la vidéo un petit peu plus tôt au mois de mars, mais effectivement vous allez voir que je suis assez convaincu, j'ai de bonnes convictions au niveau de cet ETF là. J'aimerais aussi vous parler du cours euro-dollar qui remonte. L'euro remonte face au dollar, donc ça a pour conséquence aussi de diminuer la performance du CL2 quand l'euro gagne face au dollar, et inversement, quand le dollar gagne contre l'euro, le CL2 s'apprécie plus fortement. Donc là, on est dans une tendance où l'euro remonte fortement face au dollar, ce qui fait que le CL2, en plus du S&P 500 qui baisse, il y a une double baisse qui fait que c'est vraiment accentué au niveau du CL2. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, en fait, on est fermé au niveau du S&P 500 parce qu'il est actuellement 6h du matin, heure française le 3 avril, mais il y a les futurs qui sont ouverts. Donc actuellement, on serait sur du moins 2,66% sur le S&P 500. On va revenir un petit peu en détail plus tard sur les tarifs douaniers, mais ça me paraît être assez faible la baisse au vu des immenses tarifs douaniers qui ont été alors pas encore appliqués, mais qui vont être appliqués là dans les prochains jours. De ce que j'ai compris, ça devrait être environ 4-5 jours, je sais plus exactement, mais c'est quand même assez proche. Donc on va voir un petit peu comment le monde va réagir et est-ce qu'ils vont pouvoir négocier, est-ce que ça va être appliqué comme ça. Mais voilà, si c'est appliqué tel quel, ça me paraît vraiment improbable qu'on ait une baisse aussi faible, mais voilà, on ne sait pas si ça sera vraiment appliqué. Alors le PEA, il a beaucoup changé, vraiment beaucoup. Voilà, donc je suis énormément investi sur les ETF à effet de levier. J'ai vendu pas mal de choses, j'ai vendu beaucoup de LVMH, j'ai vendu tout L'Oréal, j'ai vendu tout Total Energy et j'ai vendu pas mal d'ETF indiens pour entrer massivement sur le CL2 et le LQQ. Ça fait partie de ma stratégie. Je vous l'avais déjà dit, en cas de baisse quand même assez considérable, de rentrer sur le ETF effet de levier. Donc j'applique simplement ma stratégie. Je suis rentré un petit peu tôt sur le CL2. Je pensais pas qu'on allait baisser autant en réalité, mais c'est pas trop un problème. De toute façon, moi je continuerai à renforcer et à DCA quoi qu'il arrive. J'ai une confiance long terme sur les États-Unis, même si ce qui se passe en ce moment au niveau des tarifs douaniers, ça fait un peu peur sur du
court terme, et si ça venait à s'appliquer sur du moyen terme ou du long terme, ça fait quand même assez peur, mais j'ai du mal à croire que ces tarifs douaniers vont rester sur du long terme, j'ai vraiment du mal, mais bon, on verra ce qui va se passer. Donc voilà, concrètement, c'est pour ça que j'ai vendu un petit peu tout. J'ai vendu en DCA par palier de prix, principalement, pour entrer sur le CL2 et le LQQ. Principalement sur le CL2, parce que voilà, je trouve que c'est, j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, mais pour moi c'est le meilleur en termes de ratio risque-récompense, et j'ai une bonne confiance sur les États-Unis pour la suite, et je pense pas honnêtement que ces droits de douane vont rester tels quels. Je pense que ça va être, il va y avoir des négociations qui vont être opérées, et alors je dis pas que ça va aller pour le mieux, mais je pense que ça sera pas aussi important que ce qu'il a annoncé aujourd'hui. Après, ça se trouve, je me trompe, et on verra bien, hein, mais voilà, c'est le pari que je prends. Donc voilà, c'est le gros sujet à la une aujourd'hui. Donc c'est les droits de douane appliqués par Donald Trump, une guerre commerciale, hein, qui commence, avec des droits de douane sur littéralement tous les pays du monde. Donc c'est assez compliqué la situation en ce moment. Donc là, on a les réactions un petit peu qui commencent à arriver à chaud des différents pays. Par exemple, Pékin, hein, qui s'oppose fermement au nouveau droit de douane. Évidemment, on va aller voir un petit peu en détail les pourcentages, mais vous allez voir, c'est quand même assez délirant. Donc un petit peu tous les pays du monde qui s'opposent, hein, à ces droits de douane. C'est vrai que ça semble assez compliqué. 25% sur, par exemple, l'automobile. Donc pour les Japonais, c'est très très difficile, et aussi pour les Allemands, ça va être très compliqué. Voilà, Ursula von der Leyen, hein, qui regrette profondément cette décision. C'est ça qui est surprenant, c'est de taxer tout le monde, tous les pays du monde d'un coup. Donc là, aujourd'hui, moins 3,49% sur le Nikkei 225. Donc quand même une belle baisse, mais je trouve que c'est quand même assez modéré, hein, en rapport avec les droits de douane appliqués. On va les voir tout de suite. Les voici. Donc c'est sur tout ce qu'il y a sur la ligne de jaune, hein, que vont appliquer les USA. Donc la Chine, on est sur du 34%, c'est juste gigantesque. L'Union Européenne 20%, alors qu'on est potentiellement considéré comme allié. Bon, après, Taïwan aussi 32%, 24% sur le Japon, enfin, c'est juste absolument énorme. Vous avez toute la liste, et le fait de vouloir, en fait, ça qui me surprend, taxer tout le monde d'un coup. Mais moi, ce qui me fait peur, en fait, on va dire, principalement, c'est l'engagement de Trump à vouloir absolument taxer. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a plusieurs options. Soit, en fait, Trump, il se dit, bah en fait, je suis allé trop loin, et il n'arrive pas à ses fins. C'est-à-dire que, par exemple, tous les pays du monde s'opposent plus ou moins fermement aux droits de douane et surenchérissent. Et dans ce cas-là, on tomberait sur une crise mondiale. Et ça serait vraiment très très perturbant, que ce soit même pour le mandat de Trump, hein. S'il déclenche une crise mondiale, je pense que les gens vont pas forcément apprécier, même aux États-Unis, ce qu'il fait. Donc ça, c'est un premier scénario. Il y a un second scénario où il se dit qu'il serait allé trop loin, mais ça me semble difficile qu'ils se disent que voilà, je suis allé trop loin, et je révise à la baisse mes tarifs douaniers, parce que ça serait entre guillemets un aveu de faiblesse. Donc ça serait aussi difficile de l'imaginer faire ce type de choses. Et le scénario le plus favorable, ça serait que Donald Trump s'entende avec les pays du moins les plus, on va dire, importants économiquement, à savoir la Chine. Alors il y a aussi l'Union Européenne, hein, qui n'est pas un pays, mais vous m'avez compris. Le Japon et la Corée du Sud, enfin les pays les plus économiquement les plus forts, qui trouvent une entente pour avoir des droits de douane beaucoup moins élevés, qui est des négociations, parce que ça serait
entre guillemets, gagnant-gagnant dans le sens où Trump ne serait pas complètement ridiculisé et l'économie mondiale ne s'effondre. Enfin, j'abuse un peu quand je dis s'effondre, mais se porterait assez mal pendant un long moment. Donc, mais voilà. Personnellement, mon avis, c'est que je ne pense pas que ça soit tenable des droits de douane aussi élevés sur du moyen long terme. Donc je pense qu'il va y avoir des négociations et que ça va se résoudre. C'est pour ça que moi j'investis sur le CL2. Et pour être tout à fait honnête avec vous, là je suis sur une moins-value de moins à peu près 2500 €. Mais je suis assez serein. J'ai pas vraiment de mal avec ça, dans le sens où je sais que ça remontera tôt ou tard, et je sais que le moment où ça va remonter très très vite. Donc ça me pose pas spécialement de problème d'être en moins-value, que ce soit de 2500, ou même si je voulais être en moins-value de 10 000 €. Pourquoi? Parce que je compte DCA à la baisse, hein, comme je l'ai indiqué. Et si on a vraiment un gros crash, renforcer vraiment le LQQ, c'est-à-dire si on prend un moins 40%, admettons, hein, global sur le Nasdaq 100, je pense que je mettrai quasiment tout sur le LQQ, parce que quand il y aura le rebond, ça risque d'être assez violent. Mais ça m'inquiète pas plus que ça, au contraire je suis content, hein. Je préfère que être en moins-value latente et pouvoir baisser mon PRU que l'inverse. Voilà, moi je déteste quand le marché part sans moi, je trouve ça assez horrible. Enfin, après ça dépend des personnes, hein, mais moi c'est mon cas, je préfère largement voir mon portefeuille se faire éclater et me dire que je vais pouvoir DCA tous les mois à un prix plus abordable et faire baisser mon PRU, que de voir partir le train sans moi, voir le PER du S&P 500 exploser et me dire que le marché est surévalué, je peux plus rentrer, je suis bloqué. Enfin, c'est une situation que je trouve très inconfortable. Donc, c'est pas très intuitif, mais ce qui se passe en ce moment, je le vis plutôt bien. Voilà, j'aurais été assez dégoûté si les marchés, par exemple, auraient fait un tout droit et le S&P il aurait été à taper une ligne droite à 6800 ou 7000. Là, j'aurais été beaucoup plus triste. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais vous dire, hein, pour faire le point sur mon PEA et sur mes stratégies d'investissement que je vais faire. Voilà, écoutez, cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous manifester en commentaire et aussi dire ce que vous en pensez, vos stratégies, etc. Puis je vous dis à la prochaine pour une tout simplement prochaine vidéo. Allez, ciao!